Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va, pour cette dernière de l'année, s'ouvrir la figurine, hop, ici, de la Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate. On est sur la figurine de Goku qui est dans son pod, petit Goku, bébé Goku, où Bardock l'envoie sur la Terre, etc. Voilà. Figurine quand même assez iconique de Dragon Ball. J'ai craqué dessus sur une Kuji qui s'annonçait de malade et au final, pour moi, d'après les photos que j'ai pu voir, il n'y avait que cette figurine-là qui en ressort du coup. Donc je l'ai chopé chez les amis de Japenko, comme d'habitude, 109,90 € sur leur site, annoncé à une dimension de 17 cm. On va voir, hein, parce qu'on va prendre les mesures aussi sur celle-là, elle a l'air d'être assez massive quand même. Et elle est sortie le 20 décembre 2024 sur leur site. Et je crois que c'était aussi la Kuji en global. N'oubliez pas, chez les amis de Japenko, bien sûr, vous avez le petit code que je vous affiche ici, Gogeta10 pour votre toute première commande chez eux. Et après, Gogeta5 pour avoir 5% de réduction sur les autres commandes que vous allez faire. Gogeta10, ce sont les 10%. Donc voilà, allez hop, on va pas tarder plus que ça, on va se regarder qu'est-ce qu'on a pour cette figurine là. Donc on commence par la boîte, donc ici Ichiban Kuji, donc là on retrouve la Dragon Ball versus Omnibus Ultimate, oui je parle très bien le japonais, en Master Life Plus, licence Dragon Ball Z ici, Bandai Namco, on retrouve que c'est le lot F ici, voilà. Le petit visuel bien photoshopé de notre petit Goku, nickel. Ici, on a sur le côté un gros plan sur notre Goku. Là, le pod qui a l'air d'être excellent, franchement. Ça, c'est l'arrière avec notre Goku toujours. Et le côté toujours avec notre Goku. Voilà. Il a déjà existé une figurine de Goku dans son pod. Et on a eu beaucoup de comparaisons sur Internet. J'ai essayé de vous retrouver une photo. Sur le papier, celle-là, pour moi, est d'une qualité supérieure, même si elle est plus petite. Allez hop, on est parti, on ouvre. Alors, on enlève le premier scotch. C'est pas abîmé avec ce scotch-là. Ça, c'est le scotch que je crois que c'est Japenko qui rajoute ça pour les envois. Donc ça, c'est le petit scotch. Voilà. Maintenant, on va enlever le scotch décellé. Toc, voilà. Ensuite, ici, pareil, on enlève. Et ensuite, ici, c'est pareil. Bon, ça, ce genre de boîte là, comme c'est souvent le cas, je suppose qu'on a un gros plastique dedans. Ah, galère ces plastiques là. Allez, hop, on enlève. Voilà, on enlève. Voilà, très bien. On enlève l'autre couche ici aussi. Voilà, on avance ici. Et donc le gros plastique, comme je le pensais, parfait. Donc ça, aïe. Mais il est énorme le truc. C'est énorme. Oh bordel, il est énorme. Alors attendez, il faut que je vous donne la taille de la boîte aussi. C'est vrai, attendez. J'ouvre ça et je vous donne la taille de la boîte. Alors il y a un gros scotch tout autour. Là, il est pas prêt de s'enfuir. Hop, voilà. Allez, je sors ça et je vous donne la taille de la boîte après. Parce que mine de rien, la boîte aussi, elle est mastoc. Oh là là, mais c'est trop bien. Je kiffe. Ah merde, le scotch il s'est emmêlé. Ah, fait chier. Voilà, hop, on le remet là, tranquillement. Et le petit Goku, il est là. Les dimensions de la boîte, quand même. Hop, ici, en longueur, on a 33. Profondeur, on a 22. Et en hauteur, on est à 24. Voilà. Ouf. La petite boîte, on va la mettre là. On va sortir du coup les lots qui sont dedans. Donc déjà le petit Goku. Trop choupi. Et l'énorme. Mais alors quand je dis l'énorme, c'est l'énorme pod quoi. Il est énorme. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, hop, dans le cadre, on met tout ça dans le cadre, voilà. Donc, nous avons du coup 3 pièces pour cette figurine-là. Le premier, c'est le socle sur lequel on va poser le pod, tout simplement.
le Goku et ensuite le Pod. Allez, on va commencer par le plus petit parce que bon, c'est le plus petit, voilà. On va commencer par le Goku et le Goku, il est trop choupi. Regardez-moi ça, ce petit Goku là. Tu le poses comme ça, c'est parfait quoi, c'est vraiment parfait. Là, à la première vue, elle est parfaite. On va faire le petit tour quand même. Ici, on retrouve malheureusement une jointure dégueulasse. On peut pas dire autre chose. Regardez la jointure de fou là que je me tape. Dites-moi si vous avez la même vous. Mais là, je me tape une jointure de malade ici. C'est impressionnant, quoi. Oh, c'est quoi tout cet écart, quoi? Je peux glisser l'ongle facilement dedans. Oh, elle est énorme, cette jointure-là. Ah, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Sinon, couleur des cheveux, très sympathique. On est sur un noir mat. Franchement, c'est très sympathiquement fait. Ici, au niveau des bras, regardez-moi la jointure qu'il y a au niveau des bras aussi. Là, j'ai envie de te dire que personnellement, c'est moins gênant parce qu'un petit bébé, pour ceux qui en ont eu, c'est potelé et tout ça, il y a souvent des petits plis un peu partout. On peut supposer que ça fait plis de petit bébé, même si on s'attend à en avoir un petit peu plus souvent aussi sur les petits bras, etc. Là, c'est moins souvent quand même qu'il y a des plis de bébé, mais on peut supposer que ça fait ça. Donc ça, c'est moins gênant, j'ai envie de te dire, c'est pas hyper choquant. Là, on se retrouve également avec des jointures de l'espace quand même au niveau des jambes. Mais tu la poses comme ça, en vrai, tu ne les vois pas ces jointures-là. Tu ne les vois pas du tout, quoi. Là, sur le corps, donc le visage déjà, vous voyez, il est juste magnifique. Il est parfait, ce petit bébé qui dort, franchement, rien à dire dessus. La couleur, on est sur une couleur peau, hein, clairement, de façon mate. Franchement, très très sympathique. J'aime beaucoup. La queue de Saiyan, très sympathiquement faite aussi, franchement, ça fait aspect poil, hein, c'est assez propre de ce côté-là. Franchement, pas de souci. Le Goku, globalement, même si elle n'est pas parfaite, il y a des jointures de malade dessus, etc. Sur le visuel qu'on est censé le mettre, on ne voit pas tout ça, et c'est vraiment principal. Allez hop, est-ce qu'il tient il tient assis tout seul? Voilà, hop, il tient assis, il s'allonge. Franchement, non, plutôt bien équilibré. Mais là, on va passer sur la grosse pépite et l'intérêt quand même de cette Kuji, c'est le pod. Franchement, le pod, il est mastoc, hein, le pod. Alors, dimension de Goku quand même avant. Hop, je vous montre quand même. On est sur une hauteur de, hop, on va prendre des fesses jusqu'à la pointe du cheveu. On est sur du un peu moins de 8 cm, 7,5. En profondeur, on se tape du coup un petit, un peu moins de 4 cm aussi. Et en largeur, alors là c'est un peu plus chiant parce qu'il faut prendre de la pointe des cheveux ici jusqu'à la pointe de la queue. Là on est à 8 cm. Voilà. Donc on est sur une petite figurine, mais bon ça c'est un Goku bébé, c'est pas gênant, c'est normal. Le pod maintenant. Le pod lui, regardez-moi comment il mastoque le truc, il pèse son poids hein, clairement. Certains demandaient savoir si ça allait se replier, je vous assure que non, faut pas le replier, sinon vous allez péter le truc. C'est un peu dommage, c'est vrai qu'ils auraient pu le faire se replier, mais voilà non. Là on voit très bien qu'il n'y a pas de pivot sur la jointure ici pour pouvoir refermer. C'est compréhensible, hein, c'est compréhensible. Alors on va commencer déjà par l'extérieur du pod. Ici déjà on est sur le hublot qui est bien transparent, vous voyez, hein, franchement très 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 sympathique. C'est ce qu'on attendait, ils ont fait comme pour la Gohan qui sortait qui explosait le pod de Raditz. C'était transparent, ils ont refait le même truc. C'est ce qu'on attendait, c'est très très bien comme ça. Ici, on a un aspect matelassé ici, mais tu as juste envie de te fourrer dedans, tellement que c'est bien fait quoi. L'aspect matelassé intérieur du contour, c'est top. Alors on voit des jointures, clairement, mais c'est pas gênant parce que voilà, ça va dans les plis, ça passe nickel. Le fauteuil, on sent que c'est fait pour quelque chose de grand, pour un grand Saiyan. Par contre, tu dois être compressé, hein. Quand je pense à Vegeta et Nappa qui doivent rentrer dedans, tu dois être bien compressé dedans parce que tu n'as pas trop de place non plus pour mettre les pieds. Mais là, dans le cas de Goku, lui, il a largement la place, il n'y a pas de souci. On va maintenant passer aux détails et on est au bouton. Et là, par contre, j'ai une grosse bavouze sur mon bouton. Ça, c'est pas ouf quand même, c'est même dommage. J'ai une énorme bavouze noire sur le bouton, c'est moche, ça fait moche. Les petits boutons, sinon, c'est assez précis. Dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, franchement, c'est assez propre.
C'est assez propre. Ici, c'est la petite jointure que je vous disais, là on n'a pas. Ici, on a les vérins hop, du pod. Hop, on dézoome un peu moins. On a les vérins du pod ici qui sont en argent brillant. C'est très sympathique. Pas de souci aussi non plus. Ici, on retrouve ici aussi d'autres boutons. On voit qu'ils ont mis différentes couleurs. Donc là, c'est cool aussi, ça passe bien. Nickel. Et on retrouve l'aspect matelassé. Hop, on dézoome. On retrouve ici l'aspect matelassé sur le devant du pod. Donc ça, c'est cool aussi. L'extérieur, on remarque ici une jointure pas ouf. Cette jointure-là, c'est un peu dommage. Surtout que ça va être assez visible quand tu la poses comme ça. Tu vois la jointure qui part de là et qui remonte là. Ça, c'est quand même un peu dommage de ce côté-là. Ils auraient pu foutre une jointure en bas. Ici, là, on voit comme une petite jointure. Elle est discrète, mais elle est en bas. Ils auraient pu la cacher, faire une jointure, peut-être faire autrement, je ne sais pas. Donc, on voit, il y a plein d'aspects, d'égratignures ici, parce que la capsule, elle s'est écrasée sur la terre, elle a quelques dégâts et tout ça, elle s'est été raflée. Mais franchement, ça fait super bien. Le rendu, il est vraiment top. Et là, on a la petite courbure ici. Franchement, ça fait comme une balle de tennis en fait. Hein. C'est les mêmes courbures qu'une balle de tennis. Je viens de voir ça. Bon, allez, on pose du coup le pod ici. Voilà, nickel. Et on met le petit Goku dedans. Oh là là, regardez-moi ça. C'est trop choupi. C'est trop mignon. Regardez ça. C'est trop mignon. C'est tellement symbolique. Oh là là, trop content d'avoir cette figurine à la maison. C'est cool. Allez, les dimensions en hauteur. Toc. Allez, on va se contorsionner. Je vous dis ça. C'était annoncé à 17 cm et elle fait 17,5 cm en hauteur. Du coup, la largeur, alors comme ça, c'est pareil. On va la mesurer comme ça parce que là, ma mine de rien, elle prend du volume. Hop, ici, on est à un 27 cm. 27 cm, hein, faut que vous ayez de la place pour pouvoir la mettre. Hein. Oh là là, est-ce que je peux vous la conseiller? Bien sûr, clairement. J'attendais de faire cet unboxing avant d'établir le fameux top 2024 des figurines. Je vais réfléchir, prendre un peu le temps, mais franchement, elle est vraiment superbe. Je crois que c'est une des plus belles figurines de toute la loterie. La boue, je l'attendais énormément. La jointure, j'ai fait niette, ça passe pas à la maison. Ou alors, si je craque dessus, faut passer par un custom. J'ai vu de très beaux customs, des personnes qui y arrivaient très bien. Donc, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Prenez la boue avec un petit custom, c'est nickel. Celle-là, il n'y a pas besoin de custom, vous pouvez la prendre sans souci. Franchement, un Goku bébé dans son pod, j'ai vu ça qu'une autre fois, dans une autre Kuji aussi. Mais celle-là, elle est beaucoup plus détaillée, elle est beaucoup plus fine, elle est fine en fait. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire de la vidéo. On en parle bien sûr toujours dans le calme et dans la bienveillance, etc. Je vais vous faire quelques petites photos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.